On cite quand même les noms des épouses des hautes personnalités d'un pays sérieux. Et ce sont les Camerounais, les Ivoiriens qui se livrent à cœur joie à faire cette histoire-là. Docteur Malène Mvoutou s'exprime sur l'affaire Balthazar et critique le remix Viviane de Prince Aimé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, il y a des vidéos qui fuitent. Est-ce que vous êtes obligé de faire la promotion à grande échelle d'une situation aussi déplorable? Et j'ai interrogé un ami qui m'a envoyé ces vidéos-là. Je lui ai demandé pourquoi ces vidéos de M. Balthazar et Kunga font le buzz au Cameroun. Il m'a répondu, c'est parce que les Camerounais se disent que si ça se passe en Guinée, ça devrait se passer aussi pareil au Cameroun. Et donc, c'est pour pousser à ce que ceux qui ont les vidéos des autorités camerounaises, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau, je ne sais pas, d'acculturation qui m'inquiète. Je ne sais pas, est-ce que c'est le combat politique? Est-ce que c'est le combat idéologique? Vous achetez les problèmes. La Guinée équatoriale vient de vous donner une leçon de civilisation. J'ai fait le tour des pages Facebook des Équato-Guinéens que je suis. Je n'ai pas vu cette actualité-là. Personne n'en parle parce que, un, ils respectent la loi, ça badine pas là-bas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'afficher quelqu'un comme ça, même s'il est en prison, même si... Non, vous n'avez pas le droit de l'afficher comme ça, vous n'avez pas le droit d'en parler. On cite quand même les noms des épouses des hautes personnalités d'un pays sérieux. Et ce sont les Camerounais, les Ivoiriens qui se livrent à cœur joie à faire cette histoire-là. Maintenant, je vais vous demander, quelle est la preuve que vous avez que ces vidéos-là ne sont pas des vidéos tournées sur plusieurs années, avec des différents partenaires? Moi, je vous écoute, et tout ce que je retiens, c'est que vous dites comment il peut coucher avec des femmes sans se protéger. Les amis, il y a à peine 20-25 ans au Cameroun, personne ne se protégeait. Et même aujourd'hui, la Guinée équatoriale a le taux de séroprévalence le moins élevé d'Afrique centrale. Et donc, les gens ont une hygiène de vie en Guinée qui fait que la plupart de tous ceux qui ont déjà une activité, comme en Europe, connaissent leur statut sérologique. Vous n'avez aucune preuve de ce que ce monsieur, vous n'avez pas son test de sérologie. Vous commencez à dire, oui, il a partagé le tout. Non, non, non. Vous avez vu. Moi, j'aurais pensé que vous alliez quand même, vous deviez relever le niveau de propreté de la jeune femme équato-guinéenne. Ces femmes qui ont entretenu des relations avec ce Balthazar, est-ce que vous pensez que elle n'était pas dans une relation amoureuse? Lorsque vous aimez quelqu'un, il peut arriver que vous ayez des rapports, je veux dire n'importe où, même s'il faut respecter quand même son lieu de travail, parce que ce que je trouve déplorable ici, je vais le relever plus tard, c'est vraiment le fait que ces vidéos soient tournées devant le drapeau de la Guinée équatoriale. Je pense que c'est impardonnable cela. Mais au-delà de ces images qui sont déplorables, c'est pas la première fois qu'une personne fait l'amour dans son bureau. Je ne trouve pas pourquoi cette actualité doit cristalliser les passions au Cameroun. Vous n'avez jamais vu un film qui vous émeut dans cette actualité-là, au point de cristalliser toutes vos passions autour d'une malheureuse affaire pour pousser des femmes qui n'ont rien demandé, qui vivent déjà cette peine, cette douloureuse peine de se retrouver comme ça publiée. Et vous rajoutez, comme si c'est cette actualité-là qui allait provoquer le changement au Cameroun, qui allait changer le régime politique au Cameroun. Les amis, les Équato-Guinéennes surtout, sont des femmes suffisamment responsables. Je vous disais qu'en Guinée équatoriale, comme c'est un petit pays, je vous dis qu'ils sont moins de 3 millions, toutes les femmes connaissent leur statut sérologique. Et je pense qu'avant de s'engager dans des relations non protégées avec une personne, je pense qu'elles doivent avoir leur statut sérologique sur leur téléphone. Oui, au Cameroun actuellement, malgré un taux de séroprévalence très élevé, les gens entretiennent des rapports non protégés. Je cherche la leçon que vous voulez tirer dans cette affaire, je ne comprends pas. Un homme majeur avec des femmes majeures, vous n'avez pas la preuve qu'il est encore en couple, qu'il est toujours en couple, puisque les mêmes informations que vous faites circuler font état de ce que le monsieur vivrait tout seul en Guinée équatoriale. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est le fait que le nom de ce pays, je sais comment ils sont sérieux dans ce pays-là, soit traîné dans la boue. C'est pas que les Guinéens, les boules aussi ont... Je vous dis que les Guinéens, c'est des boules qui parlent espagnol. Pourquoi vous voulez stigmatiser un peuple qui ne vous gère pas? Vous dites que les Guinéens aiment trop le... C'est une histoire malheureuse, simplement, mais je dis, faites preuve de maturité, vous les Camerounais, faites preuve de maturité. Hein? C'est vraiment déplorable. C'est-à-dire, aucun Équato ne parle de cette affaire sur sa page Facebook. Mais c'est devenu l'actualité centrale au Cameroun. Il ne se passe pas un moment où on n'ouvre pas le téléphone, on trouve des gens en train de faire des blagues salaces. Oui, ça vous plaît. Où est le drame là-dedans? Au point de pousser ce monsieur au suicide, d'afficher ses enfants, d'essayer d'expliquer des phénomènes de société qui n'existent que dans vos cervelles dérangées. Moi, je ne comprends pas. C'est pour cela que je n'ai pas voulu me prononcer. Je dis, vous exagérez. Il y a des gens, en une année, il peut avoir 10 relations différentes avec des personnes différentes. Ça ne tient pas. Tu recommences. Moi, je vous dis que dans ce pays-là, tout le monde connaît sa sérologie. La polygamie est autorisée, est tolérée, autorisée et légale. Donc, en principe,
Puisque nous ne connaissons pas, il y a le fin mot de l'histoire, pourquoi nous allons nous cristalliser dessus et stigmatiser les femmes? Oh, ce sont les femmes qui travaillent dans les bureaux qui sont les plus salopes. Oh, ce sont les... Non, pourquoi vous faites ce type d'analyse-là? Ça peut arriver qu'une femme entretienne un rapport avec son patron. C'est tout à fait normal, c'est deux attitudes qu'on s'entend. En quoi est-ce que c'est mauvais? En même temps, vous fustigez une femme parce qu'elle est homosexuelle. Parce qu'en même temps, je vois aussi une fête camerounaise qui a eu lieu à Paris, où il y avait des transgenres, des hommes habillés en femmes qui ont changé de sexe. Mais vous partez huer une femme, vous la filmez partout parce que... Et je vous ai dit, arrêtez de chercher les problèmes avec toute l'Afrique. Arrêtez de chercher les problèmes avec toute l'Afrique. Si les Équatos même n'en parlent pas, c'est parce qu'ils sont civilisés. Ils sont civilisés, ils n'en parlent pas. Vous ne verrez jamais sur les pages Facebook des Équatos guinéens, ils sont en train de parler de cette histoire. On aurait même l'impression que c'est peut-être le régime de Yaoundé qui a payé Balthazar. Mais pourquoi vous vous détournez des vrais problèmes de votre pays pour vous concentrer sur des futilités? Le monsieur dont le père est dans le gouvernement a le droit d'avoir des rapports. Mais vous devez avoir une fibre humaine et vous dire que vraiment ce qui lui arrive et avoir de l'empathie. Personne ne connaît la chronologie des rapports. Il avait des relations avec des filles, il gardait. Ça ne s'est pas passé en un mois, ça ne s'est pas passé en un jour. Non. Puisqu'il y a certaines vidéos, on voit qu'il était même plus jeune, il ne travaillait pas. Donc c'était quelqu'un qui aimait bien prendre ses ébats en photo. Mais pourquoi ça vous intéresse tant? C'est vous qui l'avez affiché, les Équatons ne l'affichent pas. Le niveau de développement des Guinéens et le vôtre, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. Je ne veux pas offenser quelqu'un. Les Équatons n'en parlent pas. Elim Hamas, les Équatons en parlent même trop. Non, les Équatons n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, il n'y a pas d'intérêt. C'est comment un sujet qui concerne... Et donc pendant ce temps, je vois aussi que la jeunesse camerounaise, au lieu de se mobiliser pour aller s'inscrire sur les listes électorales, pour s'intéresser aux questions qui les concernent, ont décidé de surliver, comme vous dites, une chanson qui parle d'une pro-camerounaise, Viviane. Ça dit que, je ne sais plus si c'est la distraction ou alors, en fait, je n'ai même pas besoin de dire que c'est la distraction. Je pense simplement que vous êtes envoûté. Et cet envoûtement-là, je ne sais pas, il vous faudra peut-être 100 ans pour en sortir. C'est-à-dire que un Ivoirien s'amusait sur une chanson camerounaise qui, a priori, n'intéressait plus personne. Et donc, par compétition, parce que je ne sais pas à quel niveau vous commencez la compétition avec la Guinée, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est 10 fois plus développée que le Cameroun. En Côte d'Ivoire, les enseignants de lycée gagnent 400 000 francs le mois, au moins. En Côte d'Ivoire, il y a des autoroutes. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire déjà connue, c'est peut-être 4 présidents. Vous vous levez maintenant, ou c'est par sorcellerie, ou pas, vous dites maintenant que vous allez faire la compétition avec eux, mais sur les vues, pour la promotion d'une chanson qui parle d'une affaire de prostitution. Donc, on réduit la femme camerounaise à la prostitution. Donc, c'est nous toutes aujourd'hui, dans toute l'Afrique, qui sommes des Vivianes. Donc, pour une fois qu'on trouve qu'il y a une musique camerounaise qui doit faire le tour du monde, c'est une musique où on dit que une Camerounaise est une Aquara Woman. Il dit que les vêtements coûtent cher. Il a vu Viviane, bon, c'est un aveugle, je ne sais pas comment il a fait pour voir Viviane, mais en réalité, cette musique parle d'une fille qui est une prostituée. Oui, on identifie désormais, on fait la promotion dans toute l'Afrique, que la femme camerounaise est une prostituée, une escroc. Comme vous n'avez pas compris, il vous manque beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire que, comme il vous manque de l'intelligence, vous vous mettez derrière un mouvement où on stigmatise la femme camerounaise. Le Desbordeaux qui a fait cette chanson pour s'amuser, lui, quand il vient refaire une chanson pour promouvoir la femme ivoirienne, il dit que la femme ivoirienne qui vend les oignons sur la tête pour s'occuper de sa famille. Et vous décidez que non, vous allez faire la compétition avec eux sur le nombre de vues. Et je vois des personnalités dont la crédibilité, dont le sérieux, l'engagement pouvait aider à des causes nobles au Cameroun, se mettre dans cette affaire. Allons promouvoir la chanson Viviane. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson Viviane? Et vous décidez que c'est ça que vous allez promouvoir dans toute l'Afrique. Donc, je ne sais pas. J'ai dit on ne parle pas sur tout. On ne parle pas sur tout. On ne parle pas de tout. Cette chanson ne fait pas honneur à la femme camerounaise. Cette chanson, elle stigmatise la femme camerounaise. Réduit la femme, elle est réductrice de la femme camerounaise. Quel est l'honneur que vous tirez dans un tel message en fait? Je dis, moi, je vous dis, on n'est pas dans le même mood comme vous dites. Hein. Quel est l'honneur du pays? J'essaie de comprendre. Il y a des artistes comme Richard Bona, il y a des artistes comme Grace Deka, il y a des artistes de renommée internationale au Cameroun. Personne ne s'est jamais mobilisé pour aller faire booster un tube de Grace Deka. Personne ne s'est mobilisé pour aller booster je ne sais pas qui sur YouTube. Je dis que ceux qui sont les plus nombreux au Cameroun vous entraînent désormais dans la bêtise. Le Cameroun à l'époque, avant de faire diffuser une chanson, on écoutait le test. Qu'est-ce que le test dit? Quel est l'enseignement qu'il y a derrière ce test? Qu'il faut se méfier des filles camerounaises? Quelle solidarité? Vous pouvez vous mobiliser. Là, il vient d'avoir un problème à la falaise de Tchang. Mobilisez-vous. Il y a des gens dans le Nozo qui ont commencé, les enfants qui vont à l'école. Non, mais il y a tellement de causes au Cameroun que des personnalités camerounaises de la trempe de Samuel Eto'o pouvaient mobiliser les Camerounais pour soutenir sur le plan social. Moi, j'ai rencontré Prince Aimé ici à Paris. J'étais dans un restaurant camerounais dans le 17e. Il n'avait rien à manger. Il était assis dans le restaurant. Tous qui l'ont connu à Paris savent qu'il était toujours dans ce restaurant dans le 17e. Il n'avait rien à boire. Et je pense que
vous savez aujourd'hui qu'il était dans le besoin et c'est grâce à des Bordeaux qu'il vient se réveiller. Si vous l'aimez vraiment, mettez un PayPal. Mettez un PayPal, même moi je vais cotiser parce que l'état dans lequel j'ai vu ce garçon, j'ai dit le Cameroun, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que retrouver un artiste, quelqu'un qui a créé une œuvre de l'esprit, en train de mendier dans les restaurants à Paris, c'était humiliant. Et donc, la solidarité que vous deviez manifester, c'était de faire un crowdfunding pour mobiliser les fonds, pour lui permettre d'avoir peut-être une école de formation pour des aveugles, pour qu'ils transmettent son savoir, son art à d'autres petits aveugles. Non. Vous ne faites pas, tout ce qui est normal, vous ne le faites pas. C'est lorsqu'il faut se mobiliser pour la bêtise que vous le faites. Ou alors vous pouviez décider de mettre un fonds pour soutenir les centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, des petits aveugles, pour soutenir ce que ces centres font. Moi, je ne comprends pas. Oui, peut-être que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond, mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Et comme ça ne nous concerne pas, on peut faire regarder ça à distance. Moi, je pense qu'en réponse, voilà, en réponse à ce qu'ils ont fait, vous deviez remixer libérer mon pays, que ça aurait eu un sens. S'ils ont pris votre Viviane, mais remixer aussi libérer mon pays. Ils ont une très belle chanson, Libérer mon pays, qui est une très belle chanson, instructive, qui a inspiré des générations de combattants camerounais aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas, les amis. Et donc, comme ça ne rentre pas bien dans ma tête, moi, je préfère regarder ça à distance. Oui, le phénomène des sugar daddy existe en Guinée équatoriale. Quand les hommes épousent un homme, vous voyez un homme, il a 70 ans, il épouse une fille de 25 ans. Ah, il sait bien qu'il y a des gens qui l'aident à entretenir sa femme. Vous voyez un homme qui a 90 ans, il épouse une femme de 40 ans. Bah, il y a des gens qui vont l'aider à entretenir sa femme. Nous, chez les boulous, on sait que ça existe, je vous ai déjà parlé de cela. Qu'il y a des vieillards du village qui épousent souvent des jeunes filles là. Il connaît qu'il y a des jeunes qui l'aident pour entretenir sa femme. La femme accouche même, lui-même il est conscient que là où il est là, il n'a pas eu des rapports. La femme est enceinte, il dit que c'est pour cela que les boulous disent que Mona c'est comme bien, Mona ne 20 ans. Lui, il a besoin de la population, il a besoin de transmettre son nom. Et sa femme accouche là à la maison, lui il sait que ce n'est pas lui, mais il accepte seulement les enfants. Ça se passe comme ça, c'est pour cela que tous les boules ou les femmes et tout ça sont parentés. C'est pour ça que les parentés existent, parce que parfois, c'est un seul jeune homme qui engrossait toutes les jeunes femmes de ses oncles. Parce que oui, la première femme qu'on épouse, peut-être qu'elle est déjà vieille, quand on va prendre des jeunes filles, et le monsieur est déjà âgé, c'est parce que les gens vont l'aider à entretenir cette femme. Si en Guinée équatoriale, ça ne choque personne, qu'un neveu aille avec la femme de son oncle, même au Cameroun, là-bas chez les boules, ça existe. Ça existe des neveux qui entretiennent les femmes de leurs oncles qui sont âgés. Si moralement les Équato-Guinéens ne sont pas choqués, qu'est-ce qui vous choque sur le plan moral? Les femmes sont consentantes, elles savent qu'elles sont filmées, visiblement elles prennent plaisir. En quoi est-ce que ça devient un problème national au Cameroun? Moi je ne comprends pas. Les toitures cachent beaucoup de choses, les amis. Les toitures cachent beaucoup de choses. Donc moi je pense que vous venez encore de vous mettre un autre pays à dos. Parce que oui, ça s'est passé en Guinée, mais les Guinéens n'apprécient pas beaucoup cette récupération que les Camerounais font. C'est une histoire malheureuse. Et donc par solidarité, vous pouviez préserver l'image de la Guinée. C'est un truc qui vient salir un pays qui n'est jamais dans des bad buzz, qui s'illustre autrement que par des histoires de mœurs. C'est un pays hautement catholique, où les citoyens respectent les institutions. C'est une histoire malheureuse qui est arrivée. Je suis sûr que Balthazar n'est pas le premier en Guinée équatoriale à avoir fait l'amour sur son bureau. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ce n'est pas de l'inceste. Ce n'est pas de l'inceste. Les Camerounais, moi je parle de ce que je vois sur mon fil d'actualité. Je vois que c'est devenu un sujet qui nous empêche de parler des vrais problèmes de notre pays. Moi, je vois que la réflexion s'est arrêtée le temps des vidéos de Balthazar. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a financé ça du Cameroun. Non, mais tout s'est arrêté. Non, je vous dis même que moi, j'ai été en Guinée. C'est vrai que je n'ai pas connu plus d'un homme en Guinée, mais je vous dis que les Guinéens, c'est des boules, c'est des hommes relativement bien montés. Balthazar, même, c'est rien. Heureusement que moi, en Guinée, moi, je ne voyais personne là-bas. Ça pouvait être moi dans cette vidéo, les amis. Moi, j'étais dans mon coin, j'avais ma personne et ceux qui m'ont toujours demandé des photos avec cette personne-là, non, c'est pas quelqu'un que vous pouvez filmer. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez filmer. Donc, vous ne verrez jamais une photo de moi avec un amant. Parce que je protège mon image, je fais attention à moi. Mais il y a des gens qui ont ce fantasme-là, c'est leur fantasme voilà, il faut respecter. Il n'y a rien d'illégal dans tout ce que ce gars a fait. Il a peut-être d'autres problèmes liés au détournement des deniers publics, mais il y a toujours la présomption d'innocence. Il n'y a pas une décision de justice qui le condamne qu'il a détourné de l'argent. D'autant plus que l'argent qu'on a vu sur son compte résulterait de ce qu'on entend de ces films qui tournaient avec ces personnes-là. Où avez-vous la preuve que c'était des femmes mariées? Vous connaissez leur mari? Vous avez vu une femme dans cette vidéo avec une alliance à la main? Et même si c'est des femmes mariées, on vous a dit que le mariage est un concours d'intérêt. Tu peux aimer quelqu'un, mais il ne t'épouse pas. Ou tu peux être amoureux d'un garçon, mais ce n'est pas lui qui va t'épouser. Ou tu peux épouser un homme pour tes intérêts, mais tu aimes quelqu'un d'autre. Les sentiments humains sont très complexes. Les femmes qui sont mariées, elles n'ont peut-être pas épousé les hommes qu'elles ont aimés dans leur vie.
Moi, je préfère un homme peut-être qui multiplie des conquêtes occasionnelles qu'un homme qui a une maîtresse attitrée. Vous savez ce que c'est qu'un homme qui a une maîtresse attitrée? Ça arrive, si toutes ces filles qui achètent des tables à 1000 euros, là, c'est parce que les Européens savent que c'est encore mieux d'aller payer pour un soir, de payer pour un soir et d'avoir un rapport que d'avoir une double vie. D'avoir 2 foyers. Donc moi, je ne comprends pas, c'est que je me mets... J'ai toujours des réactions humaines, les amis. Si c'était moi, non. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne peux pas toujours me déshabiller là où on ne peut pas me filmer, les amis. Parce que moi, j'aime seulement les hommes compliqués. J'aime seulement les hommes compliqués. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont intérêt à ne pas me filmer. Et vous avez toujours dit que c'est un conseil. Que, après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de son ambition. Mais là où moi je suis, quand j'ai une relation, ou alors quand j'avais des relations, je m'arrange à ce que la personne ait une personnalité à protéger. Et quand je dis personnalité à protéger, ce n'est pas que tu es petit directeur. Non, non. Vraiment, je vise très haut. Et je sais que quand je vise haut, je suis protégé aussi là-bas. Si c'est des petits intermédiaires d'en bas en bas, là, vous n'allez jamais voir une fille se mettre sur Internet pour dire que oh, Marlène et moi, on a choqué sur un gars. Non. Moi, je cherche toujours des hommes inaccessibles. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les cherche, mais les hommes qui sont intéressés par moi sont des hommes extrêmement inaccessibles. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, relativement, jusqu'à aujourd'hui, si mon intimité, je vous dirai pas que je n'ai pas, il n'y a pas un homme qui a mes nudes, il y a un homme qui a mes nudes. Mais si c'est protégé, c'est parce que moi, j'ai un intérêt pour lequel je me suis marié avec Gaëtan. Tu comprends? Et Gaëtan a son avenir devant lui. C'est-à-dire qu'on dit que le mariage est un concours d'intérêt. Moi, j'avais intérêt à ce que Gaëtan et moi, on ait un acte de mariage. Et cet intérêt-là, oui, ça peut se comprendre. J'avais intérêt à ce que je sois marié. Mais il n'empêche pas. Mais tu ne sais pas si Gaëtan est l'homme que j'ai aimé le plus ou que j'aime le plus dans le monde. Même Gaëtan ne peut pas prendre mes photos ou me filmer pendant qu'il est avec moi. Ça veut dire que intellectuellement, Gaëtan est élevé. L'élévation n'est pas toujours matérielle. L'élévation peut être spirituelle, l'élévation peut être intellectuelle. Mon mari n'est pas inaccessible. Marion Japab, non. Aucune femme africaine n'a jamais vu mon mari nu. Je suis la première femme noire que mon mari a vue de près comme ça. Je suis la seule femme noire dont le téléphone est dans le téléphone de mon mari. Oui, mon mari est inaccessible. Ce n'est pas les noirs ou les blancs qui ont déjà défilé, qui ont déjà épousé 4 femmes africaines. Il connaît. Mon mari ne sait rien de l'Afrique. C'est ce que je lui dis qu'il écoute. C'est un jeune blanc. Il a 32 ans. Il ne sait rien des Africains ni de l'Afrique. Et donc, oui, il est inaccessible. Personne ne l'a jamais vu à Nantes. Personne ne l'a jamais vu dans ma ville. Si vous le connaissez aujourd'hui, c'est parce que je vous ai donné accès à lui. Il a épousé une femme qui est connue. Aujourd'hui, il se retrouve sur Google, dans mon Wikipédia. Oui, parce qu'il a épousé une femme d'une grande valeur. Mais je vous assure que même lorsque quelqu'un est jeune, il y a, par exemple, le joueur de foot, je l'ai connu, il était dans il sortait à peine de la puberté. Mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux rencontrer 10 filles au Cameroun qui te dit oui, je sortais avec ce gars, je sortais avec ce gars. Non. Donc apprenez cela, apprenez. Ne venez pas faire des faux débats. Ne venez pas faire des faux débats, les amis. Donc je vous dis, apprenez à vous préserver. Moi, il n'y a aucune fille qui a déjà partagé un homme avec moi. Même quand j'ai cherché le blanc, j'ai cherché... En fait, mon mari, c'est parce qu'il trouve que je suis trop occidental. C'est pour ça qu'il s'est mis avec moi. Il ne connaît pas les Africains. Il ne connaît pas les Africains, il ne connaît pas l'Afrique. Oui, même quand j'ai cherché le blanc, que c'est ce que moi, je vais lui dire qu'il va entendre. Pas les blancs qui connaissent tous les Africains, les boutiques africaines qui s'asseyent dans les Nganda. Non, mon mari, non. C'est un jeune. C'est un jeune. Et moi, j'avais un intérêt pour qu'il puisse signer un papier avec moi. J'avais besoin de ce papier-là. Et vu le contexte dans lequel je me trouve, personne ne me dira pourquoi, quel est l'intérêt que tu avais à signer un acte de mariage pour faire passer l'essentiel de ce que tu possèdes ou de ce que tu es à quelqu'un ou de porter le nom. Oui, j'avais un intérêt à ce qu'aujourd'hui, je sois épouse de Français. Il y en a qui payent pour avoir mon statut. Il y a des femmes ici en France qui donnent les 20 000 euros, 30 000 euros pour avoir le statut d'épouse de Français. Ce n'est pas ton mari, tu achètes seulement. Parce qu'il y a un intérêt dans le fait d'être épouse de Français. Il y a un intérêt. Épouse de Français, c'est l'ouverture au monde. Ça n'a pas de prix. Tu changes de statut. Tu n'as plus rien à voir avec l'Afrique. La loi ici dit qu'au bout de 4 ans, tu deviens française. Donc les gens payent pour devenir époux de Français. Donc il y a un intérêt. Maintenant, tu peux aimer des gens, mais avec qui tu n'as aucun intérêt pour signer un acte de mariage avec eux. Tu les aimes, mais tu ne signes pas un acte de mariage. Quand je l'amène à Paris, il panique. Je peux l'appeler là, il ne m'entend pas. Je lui dis, je trouve que tu te comportes comment? Parce qu'il dit qu'à Paris, il y a trop de... Paris, c'est trop cosmopolite. C'est un enfant, mon mari, c'est encore un jeune, il est 92, c'est un petit. Donc j'ai eu beaucoup de chance de l'épouser quand il avait 26 ans. Ses parents m'ont fait confiance. Et voilà, moi je lui apprends la vie. Je lui apprends la vie. Et moi j'ai un intérêt, parce que moi je suis juriste. Je ne signe pas un acte de mariage pour rien. Je signe un acte de mariage parce que je vois c'est quoi mon intérêt dans l'affaire.
Ce n'est pas par dépit, non. Je me retrouve dans un pays où j'ai des ambitions, où j'ai besoin d'avoir certaines portes qui s'ouvrent devant moi. Oui, malheureusement, c'est la France. Sachez que lorsqu'il y a un Français derrière, avec vous, dans vos activités, dans ce que vous faites, il y a certaines portes qui s'ouvrent facilement en France. Moi, je suis une femme d'affaires. Les milieux associatifs dont j'ai aujourd'hui accès, c'est parce que mon mari se met devant. Les milieux des sponsors que j'ai, pourquoi? C'est parce que mon mari se met devant. Moi, je suis une femme d'affaires. Ça n'aurait pas été une histoire d'amour, j'aurais été capable de voir un jeune comme ça, je lui dis, bon, voilà 20 000 euros, aide-moi, voilà ma situation. Parce que malheureusement, dès que tes enfants deviennent majeurs, c'est pas facile d'avoir un titre de séjour. Donc, il faut pas être limité. On réfléchit, on anticipe. Le statut que nous avons au Cameroun, ici en France, tu redeviens à zéro. Donc, tu dois reconstruire tout. Le statut que tu as au Cameroun, c'est pas le même que tu as en France. Et donc, si tu vas avoir tes deux pieds, en fait, tu peux avoir un pied en Afrique, un pied. Il faut aussi te conformer aux règles ici. Il y a des filles qui sont ici et cherchent même seulement la reconnaissance de l'enfant français pour améliorer leur situation et ne trouvent pas. Moi, j'ai eu la chance d'un coup. J'ai eu enfant français, j'ai eu mari français. Donc, c'est une grâce. Il y a des femmes même, elles ramassent un clochard, elles l'amènent au Cameroun. Tu dis que je vais épouser le clochard. À l'ambassade, on lui dit, on ne vous donne pas on ne vous donne pas, ils appellent ça la capacité de mariage. Parce que je vous dis, quand vous voulez épouser un Français, c'est tellement compliqué, les amis. Les gens là se sont arrangés pour que ce soit tellement compliqué d'avoir accès au mariage. On envoie d'avoir tous vos papiers au Cameroun vérifiés. On envoie vérifier tous vos papiers. Est-ce que votre acte est vrai? Est-ce que machin? On envoie maintenant le dossier par voie diplomatique avant que la mairie ici en France n'accepte de vous marier. Et même quand vous vous mariez, il suffit que quelqu'un signale au procureur. Le procureur décide que vous n'allez pas vous marier parce qu'il y a soupçon de mariage blanc. Donc le jour que tu vas signer l'acte de mariage avec le blanc, il faut dire merci Seigneur. Parce qu'à tout moment, le projet peut s'arrêter. Parce que ici, les Français savent qu'il y a des gens qui font des mariages uniquement pour améliorer leur situation. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvoutou qui critique le comportement des Camerounais sur les vidéos de Balthazar, l'équato-guinéen, et critique la chanson Viviane de Prince Aimé. Dr Marlène Mvoutou nous informe que les Camerounais sont champions dans tout ce qui concerne la distraction. C'est pour cette raison qu'ils se détournent des réels problèmes du pays pour s'intéresser à Balthazar de la Guinée équatoriale et aux affaires de remix de Viviane qui, pour elle, est sans sens. Dr Marlène Mvoutou ne comprend pas pourquoi les Camerounais s'intéressent à l'affaire Balthazar plus que les Équato-Guinéens eux-mêmes et nous informe qu'elle n'en veut pas à Balthazar parce que dans les vidéos en question, il ne force aucune femme à passer à l'acte avec lui. Pour le remix Viviane de Prince Aimé, Marlène Mvoutou nous fait comprendre que c'est d'abord une chanson qui n'honore pas les femmes camerounaises et elle ne comprend pas comment les personnalités d'une certaine catégorie à la trempe de Samuel Eto'o partagent une telle musique. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.